Donc ce matin, je vais vous parler de l'éthique. L'éthique se préoccupe du rapport des hommes avec les hommes sur le plan de la justice. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal par rapport aux relations des hommes avec les hommes. C'est une dimension horizontale par rapport aux positions à une dimension verticale qui indique le rapport de l'homme avec Dieu. L'éthique se préoccupe des questions de justice des hommes par rapport aux hommes. Et c'est une question, bien sûr, qui préoccupe tout homme et aussi tout chrétien. Je me suis converti à l'âge de 22 ans et à l'époque, j'étais étudiant à Lausanne, à l'Université de Lausanne, en HEC. Et je me destinais à être un homme d'affaires influent. Mon désir dans la vie était d'être riche, d'avoir une grande maison, une grosse voiture, un gros bateau. Et puis, à 22 ans, de manière assez inattendue, j'ai participé à un camp des groupes bibliques universitaires. Et là, en quelques jours, ma vie a basculé et j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, eh bien, je te donne toute ma vie. Voilà. Je ne sais pas si Dieu existait, mais s'il existait, il me semblait que c'était logique de donner ma vie au Créateur. Et à partir de là, bien sûr, c'est posé toutes sortes de questions, mais les premières questions que je me suis posées, c'est comment est-ce que maintenant je vais vivre en tant qu'homme d'affaires chrétien. Remarquez, je ne suis jamais devenu homme d'affaires. Le Seigneur a eu d'autres projets dans ma vie, mais enfin, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que ça change quand on est chrétien par rapport au domaine des affaires? Je faisais aussi du sport de compétition à l'époque. Et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que ça change maintenant que je suis un sportif chrétien dans mon rapport avec mes camarades de club et aussi au niveau de la compétition. Donc tout de suite, il y avait cette question qui s'est posée, qui est restée avec moi finalement. Et puis quand j'ai commencé à enseigner à l'Institut Emmaüs, au bout d'un certain temps, le directeur de l'époque, Frank Horton, m'a chargé du cours d'éthique. Et donc, à nouveau, je me suis posé ces questions. C'est vrai que c'est un champ absolument immense, puisque l'éthique touche à tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau économique, au niveau familial, au niveau médical, au niveau de la justice dans un pays, des questions de défense, de légitime défense, de guerre, etc. Et donc là, je me suis, bien sûr, penché sur toutes ces questions. Avec souvent la question fondamentale, mais comment mettre tout ça ensemble? Parce que souvent j'avais l'impression que dans les ouvrages d'éthique que je traitais, on traitait d'une question particulière, mais j'avais un petit peu la peine à avoir une vision d'ensemble des questions éthiques. Et donc au fil des années, il me semble que les choses se sont un petit peu décantées, je voyais mieux les choses, et finalement donc j'ai écrit un livre, Vivre l'éthique de Dieu. Alors juste un ou deux mots à propos de ce livre et même du titre. Parce que ce sera aussi en lien avec ce qu'on va voir, puisque nous allons toucher au rapport de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'enseignement éthique dans l'Ancien Testament et l'enseignement éthique dans le Nouveau Testament. Donc le titre du livre, c'est Vivre l'éthique de Dieu. Donc, on m'a dit que c'est un petit peu prétentieux. Mais enfin, c'est pas l'éthique chrétienne, c'est l'éthique de Dieu. Alors bien sûr que l'éthique chrétienne, c'est l'éthique de Dieu. Mais je me suis dit, fondamentalement, quand on réfléchit aux questions de bien et de mal, c'est Dieu qui est la norme par rapport au bien et au mal. Dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Il n'y a pas juste la notion d'enseignement par des commandements, mais aussi par l'exemple. Et une des choses qui m'intéresse beaucoup dans les livres bibliques, quand je les enseigne, c'est l'aspect narratif. C'est au niveau des récits. Souvent, on a tendance à dire, au niveau doctrinal, on va prendre les épîtres de Paul, c'est l'enseignement didactique, à quelque part, qui est normatif. Je me dis, mais attends, et les récits, ça fait quand même 50% de la Bible. Or, Dieu a jugé utile de nous enseigner, aussi bien par des instructions que par des témoignages, par des récits. Et le premier modèle que nous avons, c'est le modèle de Dieu. Donc Dieu, il est notre norme par rapport au bien et au mal. Et je pense que jusque-là, vous dites tous Amen. D'accord? Amen. Donc Dieu est la norme. Tout ce que Dieu fait et dit est juste par définition. Puisque c'est Dieu qui le fait, ça peut être que juste. C'est lui qui est la norme. On est d'accord. Tout ce que Dieu fait est dit. Ça veut dire que quand Dieu envoie les eaux du déluge pour tuer, noyer
toute l'humanité, à l'exception de quelques personnes qui ont été sauvées, c'est juste et bon, puisque Dieu l'a fait. Et là, quand je dis vous dites Amen, en général, on en sent que le Amen diminue un tout petit peu d'intensité. Donc c'est vrai que parfois, par rapport à ce que Dieu fait, on a parfois des interrogations. Quand Dieu tue Ananias et Saphira, parce que ils étaient généreux, ils ont vendu leur champ, ils ont donné la moitié de leur champ aux pauvres, c'est quand même généreux. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous ont fait la même chose. La moitié de ce que vous avez, vous le vendez, vous l'avez donné aux pauvres. Et pourtant, ils sont tués parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient donné la totalité. Et on se dit, est-ce que c'est pas un tout petit peu sévère? Et puisque Dieu l'a fait, c'est juste et bon. Amen, merci. Alors, parfois, on a la peine à dire Amen, et on se doit se dire, mais alors, où est le problème? Le problème, et on ne doit pas se cacher la chose non plus, quand on dit, mais j'ai un petit peu de peine, avec tel commandement, concernant par exemple l'esclavage de l'Ancien Testament, qui est toléré, on a parfois un petit peu de peine, on doit se dire, mais est-ce que j'ai bien compris le texte biblique? Est-ce que je devrais peut-être réformer mes valeurs éthiques pour les rendre conformes à celles de Dieu? Et j'ai apprécié hier la prédication sur laquelle on insistait de chercher la volonté de Dieu pour la faire dans sa totalité. Voilà. Donc voilà. Donc je suis parti donc de ce principe. C'est Dieu qui est la norme du bien et du mal par rapport à ce qu'il fait et par rapport à ce qu'il dit. Et ça a conduit tout mon travail au niveau de l'éthique. Par exemple, une chose que j'ai trouvée très intéressante, quand on parle de la question du mensonge, c'est le 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages, jusqu'où est-ce qu'on doit aller par rapport à la vérité, au mensonge, est-ce qu'on doit tout dire, est-ce qu'on peut cacher certaines choses, est-ce qu'on peut tromper l'autre parfois, dans certains cas extrêmes, par exemple pour défendre sa vie, jusqu'où est-ce qu'il faut aller? À un moment donné, ce qui a vraiment guidé ma réflexion, je me suis dit, mais comment est-ce que Dieu, finalement, se situe par rapport à la parole? Et Dieu, c'est celui qui dit toujours la vérité. Tout ce que Dieu dit est vrai. Et pourtant, Dieu ne dit pas tout. Donc il y a une place pour ne pas tout dire. Et il y a des fois même une place pour dire des choses qui pourraient être mal comprises. Dieu parfois donne des paroles, voire des instructions qui pourraient être mal comprises et qui parfois conduisent le méchant dans une fausse direction, sur une fausse piste. Donc voilà. Donc ça permet de nous situer par rapport à la question de l'utilisation de la parole. Donc ça, c'était juste en préambule. Maintenant, une des grandes questions qui se posent en éthique pour les chrétiens, puisque bien sûr, les chrétiens disent, mais nous trouvons les valeurs morales dans l'Écriture. La question, c'est que ces instructions morales sont souvent complexes, de la Genèse à l'Apocalypse, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc, j'aimerais me concentrer pendant les 2 enseignements que je peux apporter ici sur le rapport, j'ai parlé de complémentarité entre l'éthique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et voir comment ils sont complémentaires, non pas contradictoires, parce que souvent, certains chrétiens, quand ils parlent des questions éthiques, mettent carrément l'enseignement de l'Ancien Testament de côté. Par exemple, quand on parle de la guerre, mais ce n'est pas seulement dans le cas de la guerre, pour d'autres questions éthiques, c'est souvent le rapport entre l'Ancien Testament qui fait difficulté au niveau des débats éthiques entre les chrétiens, qui adhèrent à l'enseignement de l'Écriture et pourtant qui ont de la peine à se mettre d'accord sur le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, je vais, pour commencer, parler un tout petit peu de l'enseignement éthique de l'Ancien Testament, en particulier au niveau de la loi mosaïque, donc de l'enseignement que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï au travers de la loi. Et puis, à propos de cet enseignement mosaïque, donc l'Écriture dit clairement que cet enseignement que Dieu a reçu, que Moïse a reçu, Moïse l'a reçu de la part de Dieu sur le mont Sinaï.
C'est pas Moïse qui s'est gratté la tête et qui s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va imaginer pour améliorer un tout petit peu la justice par rapport à la justice environnante des peuples environnants. Et donc c'est vraiment Dieu qui lui a donné cette loi, qui est considérée dans l'Écriture comme juste, bonne, reflétant le caractère de Dieu. Voilà. Maintenant, dans cette loi sur l'Ancien Testament, il faut faire une distinction entre, d'une part, les lois morales et les lois rituelles. Donc ça me paraît une distinction qui est importante à faire. Les lois morales traitent du rapport des hommes avec les hommes, et puis les lois rituelles parlent du rapport de l'homme avec Dieu. Et ma conviction, c'est que les lois rituelles sont dépassées dans le Nouveau Testament, elles sont accomplies par l'œuvre du Christ à la croix, et dans ce sens-là n'ont plus de raison d'être pratiquées aujourd'hui, ça c'est pour les lois rituelles. Par contre, les lois morales gardent toute leur pertinence aujourd'hui. Alors quand on regarde dans le Nouveau Testament les lois qui sont considérées comme dépassées, là où le Nouveau Testament dit ceci est dépassé, cela n'a plus de raison d'être, on peut parler par exemple de la circoncision. La circoncision, c'est une loi rituelle qui permet d'une certaine manière de situer le rapport de l'homme avec Dieu. Donc, la circoncision, bon, si les juifs veulent la pratiquer, ça c'est juifs chrétiens, ça c'est leur problème, mais vous ne pouvez pas l'imposer aux chrétiens qui sont d'origine païenne. Donc, la circoncision, c'est dépassé. Question de sacrifice, bien sûr, il n'y a plus de raison d'offrir des sacrifices. C'était très important dans l'Ancien Testament. Les sacrifices permettent de définir le rapport de l'homme avec Dieu, rapport vertical, pour marquer comment le pécheur est pardonné, il a péché, il doit mourir, mais Dieu, dans sa miséricorde, détourne sa colère sur une autre créature, sur l'animal. Bien sûr, cela en annonce du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Donc, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus raison maintenant d'offrir des sacrifices d'animaux. Et l'Épître aux Hébreux est très clair à ce sujet. Quand on parle des nourritures, à nouveau, c'était quelque chose qui était très important dans l'Ancien Testament, qui situe aussi, d'une certaine manière, le rapport de l'homme avec Dieu, cette notion de pureté, exprimée ici d'une manière rituelle par l'absence de consommation de certaines nourritures qu'on considérait comme impures. C'est un petit peu trop long d'entrer dans les lois du Lévitique pour montrer pourquoi certains animaux étaient considérés comme impurs et d'autres pas. C'était un principe sur deux plans de la locomotion et de la consommation, c'est-à-dire que les animaux qui consommaient du sang étaient considérés comme impurs. Et puis sur la notion de la locomotion, c'est-à-dire que les animaux qui étaient trop en contact avec le sol étaient considérés, donc avec la poussière de la terre, symbole de mort, étaient considérés comme impurs. Et donc, toutes ces questions d'alimentaire, elles sont dépassées dans le Nouveau Testament. Vous pouvez manger de tout. Seule exception, c'est si la nourriture que vous prenez est un problème pour votre frère. Donc, ne soyez pas une pierre d'achoppement. Donc, d'un coup, c'est le plan moral qui intervient. C'est dans mon rapport avec l'autre, je dois m'abstenir de certaines choses à cause de sa conscience à lui. Mais moi, je peux prendre de tout. Je peux manger de tout. Donc, les questions rituelles, elles sont dépassées dans le Nouveau Testament. On pourrait situer encore les fêtes, la fête du sabbat, mais aussi les autres grandes fêtes importantes pour les Juifs, elles sont dépassées dans le Nouveau Testament. Pourquoi vous souciez-vous et discutez-vous encore sur ces questions de fête? Maintenant, les lois morales, donc qui situent le rapport de l'homme avec Dieu, ces lois-là, dans le Nouveau Testament, à aucun moment, il est dit que ces lois sont dépassées. C'est vrai que Jésus est allé plus loin. Il est allé plus loin dans le sens qu'il a dit, on vous a dit, par exemple, la loi qui interdit le meurtre. Jésus est encore allé plus loin. Il a dit, mais c'est déjà celui qui traite son frère de raca. Donc déjà au niveau de ses paroles, il pourrait avoir une attitude blessante, presque meurtrière par rapport à son frère. Donc il n'y a pas une mise à l'écart des lois qu'on trouve morales qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais une intensification de ces lois en
en respectant à la lettre la loi, les lois morales de l'Ancien Testament, c'est bien, mais vous n'avez pas encore tout fait. Il faudrait encore aller plus loin. Voilà, donc distinction entre loi rituelle, loi morale est importante à faire pour le chrétien. Pour Israël, ça ne faisait pas de problème. Souvent, les lois morales et rituelles sont parfois un tout petit peu mélangées dans l'Ancien Testament, côte à côte, l'une après l'autre, etc., puisque l'Israélite devait observer les deux. Mais pour le chrétien, cela fait une grande différence. Et on verra en quoi les lois morales de l'Ancien Testament gardent une grande pertinence pour l'Église aujourd'hui. Parce que les lois morales de l'Ancien Testament sont souvent en lien avec la société, alors que le Nouveau Testament met l'accent sur le comportement de l'individu. Comment l'individu doit se comporter par rapport à son prochain. Mais quand on se pose des questions au niveau d'une justice sociale, quelle loi devrait régner dans un pays, devrait être appliquée dans un pays par rapport à des infractions, par rapport aux meurtriers, aux voleurs, etc. Si on se contente dans le Nouveau Testament, on est finalement, on n'a rien à proposer. Quelle punition est juste par rapport aux meurtriers? Le Nouveau Testament ne nous dit rien à ce sujet. Par contre, l'Ancien Testament est riche d'instructions à ce niveau-là. Donc il y a des différences d'accent entre l'enseignement éthique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et dans ce sens-là, l'Ancien Testament garde une grande pertinence. On aura l'occasion de le voir déjà ce matin, mais aussi encore demain, lors du deuxième exposé que je vais donner. Voilà. Le prochain point que j'aimerais aborder par rapport à l'enseignement de l'Ancien Testament, concerne la hiérarchie au niveau des lois. Parce que quand on parle de l'Ancien Testament, bien sûr qu'au niveau des lois, on dit oh là là, c'est complexe, il y a toutes sortes de lois, comment s'y retrouver dans cette jungle, quelque part. Alors il faut comprendre que toutes les lois n'ont pas la même importance. Il y a des lois fondamentales, il y a des lois secondaires, et puis il y a d'autres lois qui sont moins importantes. C'est toutes des lois que Dieu a données, donc elles ont toutes leur valeur et leur place, mais quand même c'est important de voir qu'est-ce qui est fondamental, quel est le fil conducteur à quelque part que Dieu donne par rapport à tous ces commandements. Et à la question qu'on a posée à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Jésus a clairement répondu en disant, le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le premier commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc déjà là, Jésus parle d'une hiérarchie, il parle de deux commandements qui sont plus importants que tous les autres, il parle même du premier et du deuxième. Le premier, c'est pas tu aimeras ton prochain, non, le premier, c'est tu aimeras Dieu. Donc tout commence avec l'amour de Dieu. Donc il y a ces dimensions de verticalité. C'est d'abord dans mon rapport avec Dieu, c'est un rapport prioritaire. Je dois mettre Dieu à la première place dans ma vie, mais ensuite, sur le plan horizontal, toute l'éthique peut se résumer par cette loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand je donne un enseignement sur l'éthique, je dis, vous voulez tout savoir sur l'éthique? Eh bien, c'est simple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen? Amen. Bon, on a terminé. J'ai tout dit. Et Jésus dit bien, ça résume bien la loi et les prophètes. Toute l'éthique est résumée par ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, ouais, mais quand même, ça veut dire quoi que d'aimer son prochain? Hein? Et là, on a parmi les éthiciens, ceux qui prônent une éthique de situation, disent, il n'y a qu'un seul commandement qui existe, que le chrétien doit respecter, c'est l'amour du prochain. Terminé. Donc après, tout dépend de la situation des circonstances. Mais si on dit ça, alors on peut tout justifier par le principe de l'amour.
Je me souviens que, en tant que jeune chrétien, quand j'étais justement à l'université à Lausanne en faisant des études HEC, engagé dans les GBU, un étudiant qui est venu vers moi, moi j'étais encore jeune chrétien, ben lui il l'était aussi, bref, et puis il m'a dit, mais écoute, j'ai rencontré une étudiante qui a beaucoup de problèmes affectifs, et je me suis dit, quand même, j'aimerais aider cette étudiante, et je me suis demandé si je devrais avoir une relation sexuelle avec elle pour témoigner mon affection envers elle. C'est l'éthique de situation. Hein. C'est pratiquer l'amour, mais dans un vide total. Et à quelque part, avec l'éthique de situation, qui ne définit pas l'amour, ce qu'est l'amour, eh bien, on peut finalement tout justifier. Cet étudiant pouvait justifier cette relation sexuelle avec cette étudiante, on peut justifier l'avortement, on peut justifier l'euthanasie sur le principe de l'amour. Maintenant, dans l'éthique biblique, on a bien sûr deux grands commandements qui sont tout en haut, l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, mais les deux commandements sont déclinés, sont explicités dans les 10 commandements. Les 10 commandements viennent en deuxième lieu, ils expliquent ce que veut dire que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Aimer Dieu, on ne peut pas aimer Dieu et se faire une image de Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. On ne peut pas aimer Dieu et aimer l'argent. Pas possible. Donc il y a un seul Dieu. Tu ne peux pas blasphémer, prendre le nom de Dieu en vain et aimer Dieu. Donc les premiers des 10 commandements, les 3 premiers, voire les 4 premiers des 10 commandements, explicitent ce que veut dire que d'aimer Dieu. Et puis ensuite, les autres commandements développent le rapport avec l'autre, avec son prochain. Aimer son prochain, si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas commettre un meurtre. 6e commandement, tu ne commettras point de meurtre. Il n'est pas dit que tu ne tueras point, mais tu ne commettras point de meurtre. Tu ne peux pas mettre à mort l'innocent. Le coupable, oui, mais tu ne pourras pas mettre à mort l'innocent. Tu ne commettras point l'adultère. Donc, on ne peut pas aimer son prochain et commettre adultère. Ça contredit même le principe de l'amour du prochain. Donc, on voit comment c'est important d'avoir non seulement 2 principes fondamentaux, c'est très important d'avoir des principes fondamentaux, de nous donner la direction générale, mais c'est important aussi d'expliciter le sens de ces deux grands commandements. Et puis ensuite, on peut descendre encore d'un cran, c'est-à-dire se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, de ne pas commettre de meurtre? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas commettre de meurtre? Tu ne commettras point de meurtre. Qu'est-ce que ça veut dire que de ne point commettre adultère? Qu'est-ce que ça veut dire de ne point commettre, de ne point dérober, hein, le vol? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut appeler vol? C'est simple, voler, c'est prendre ce qui est à l'autre. Oui, mais admettons que vous avez un champ, et puis que vous avez un arbre fruitier. Vous avez un arbre fruitier. Puis vous avez le pauvre qui arrive, qui n'a rien mangé, et puis qui veut venir, puis il prend une pomme à votre arbre. C'est un voleur, c'est votre arbre. Ce sont vos pommes, et lui vient prendre une pomme pour manger. Il a le droit de faire ça? C'est volé? Non, il a le droit de faire ça. Bien sûr qu'il a le droit de faire ça. Le pauvre, il a le droit de glaner. Donc, à quelque part, on doit préciser ce qu'on entend par propriété privée, par le vol. Et donc, les autres prescriptions dans l'Ancien Testament définissent, à quelque part, la portée des 10 commandements. Et dans ce sens-là, la méditation de la loi mosaïque, elle est précieuse, parce qu'elle nous permet d'affiner le sens éthique, la portée des 10 commandements. Et là, alors, on tombe face à une multiplication d'exemples qu'on peut prendre pour dire, mais tiens, ça me permet de mieux comprendre ceci. Je vous donne un exemple. Dans l'Ancien Testament, il est dit, donc, tu ne commettras point de meurtre. Bon. Mais il est aussi dit, lorsque tu construis une maison, tu dois construire une balustrade sur le toit de ta maison. On dit, pourquoi construire une toit sur le balustrade d'une maison? Parce qu'en Israël, les maisons avaient en général un toit plat, il y avait un escalier extérieur qui permet d'accéder au toit,
Et donc, les gens montaient sur le toit, profitaient à quelque part de l'espace où il y avait un petit peu plus d'air, lorsqu'il y avait les grandes chaleurs, et on pouvait vivre sur le toit de la maison. Et on comprend pourquoi il faut construire une balustrade autour du toit de la maison pour éviter que quelqu'un qui est en haut ne tombe, ne se blesse ou ne meure. Donc, à quelque part, la loi qui dit tu ne commettras point de meurtre veut dire, fondamentalement, tu dois respecter la vie d'autrui. Mais ça veut dire quoi, respecter la vie d'autrui? C'est pas seulement ne pas prendre la vie de l'autre, mais quand tu construis quelque chose, tu dois faire attention pour que les usagers ne subissent pas de tort, ne se blessent pas ou ne se tuent pas. Là, c'est le principe qui est important ici. C'est de comprendre, le principe général, c'est le principe de respect de la vie d'autrui, de l'innocent. Comment est-ce que maintenant cela peut se concrétiser? Quand tu construis une maison, tu construis une balustrade sur le toit de ta maison. Maintenant, toute la loi mosaïque, c'est une loi qui nous offre une multiplication d'illustrations. Ce n'est pas un code exhaustif, la loi mosaïque. On n'a pas toutes les situations qui sont traitées. On a de nombreuses situations qui sont traitées, qui sont autant d'exemples pour comprendre les principes fondamentaux, exprimés dans les 10 commandements, voire dans les 2 grands commandements. Et après, ces illustrations restent des illustrations, donc il s'agit d'en tirer instruction et de les appliquer dans de nouvelles circonstances qui peuvent se présenter. Puisque, voilà, dans un code, on ne peut jamais imaginer toutes les circonstances qui peuvent se présenter dans la vie. On en a un certain nombre, mais on ne peut jamais présenter toutes les circonstances de la vie, d'autant plus qu'il y a parfois de nouvelles situations qui se présentent. Donc, si je reprends cet exemple de cette loi qui dit de construire une balustrade sur le toit de la maison, maintenant, quand on arrive en Europe, en France, à Lyon, ou encore plus en Suisse, où il neige beaucoup, nos toits sont en pente. Bon, maintenant, il y a aussi des toits plats, mais souvent les toits sont en pente. Pourquoi est-ce qu'ils sont en pente? Eh bien, pour éviter que lorsqu'il neige en hiver, la neige ne s'accumule sur le toit, et finalement le toit finit par s'écrouler. Donc le toit est en pente. Le toit n'est pas fait pour habiter dessus. Donc quand je construis une maison qui est avec un toit en pente, est-ce que je dois construire une balustrade autour du toit de la maison? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par contre, si je construis un téléphérique pour emmener les skieurs jusqu'au sommet des montagnes pour qu'ils puissent dévaler les pentes à ski, eh bien, en tant que constructeur des installations mécaniques, je dois veiller pour que les pistes que les skieurs vont emprunter sont sécurisées. Donc, s'ils passent à côté d'un précipice, on va mettre des filets de protection, etc. Donc, ça, c'est appliqué, c'est une application à quelque part de cette loi qui dit, quand tu construis une balustrade autour du toit de ta maison. Qui est en même temps un développement ou une illustration de cette loi qui dit, tu ne commettras point de meurtre. Donc, quand on comprend le fonctionnement des lois dans l'Ancien Testament, on se rend compte que ces lois deviennent un trésor, une mine pour notre réflexion éthique. Il ne s'agit pas juste d'appliquer à la lettre ces lois-là, mais de comprendre le principe qui est derrière. Chaque fois, c'est en vue d'un développement des 10 commandements. Donc voilà, j'ai parlé un tout petit peu des lois dans l'Ancien Testament. J'aimerais prendre maintenant quelques textes dans le Nouveau Testament, parce que, peut-être que vous m'avez suivi jusqu'à présent, mais quand même certains se disent, ouais, mais est-ce que Jésus, par exemple, est-ce qu'il est vraiment d'accord avec tout ce qu'on a dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il n'a pas dit de manière très claire qu'au contraire, il n'était pas d'accord avec ça? Et en général, ceux qui ont cette approche citent 2 textes, mais bon, il y en a bien sûr plus que 2, mais 2 en particulier, pour montrer les distances que Jésus prend par rapport à l'enseignement éthique de l'Ancien Testament. Et le premier texte qui est en général souligné, c'est un texte dans le Sermon sur la montagne, puisque dans Matthieu
au chapitre 5. Jésus dit à 6 reprises, à partir du verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis. Voilà. Donc il y a cette opposition entre vous avez entendu qu'il était dit, mais moi, je vous dis. Vous avez entendu qu'il était dit, on cite l'Ancien Testament, et ensuite Jésus dit, mais moi, je vous dis. Donc il me semble qu'il y a une opposition ici entre l'enseignement, on nous dit de l'Ancien Testament, et puis l'enseignement que prône Jésus. Maintenant, si on regarde de plus près ces 6 affirmations où Jésus dit, vous avez entendu qu'il était dit, mais moi je vous dis, il y a en préambule, Jésus dit au verset 17, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc là, clairement, Jésus donne son approbation à la loi de l'Ancien Testament, à la loi de Moïse. Je dirais, c'est pas étonnant, puisque la loi de Moïse, c'est Dieu qui l'a donnée. Comment est-ce que Jésus pourrait contredire Dieu? C'est pas possible. Donc il y a une approbation totale de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mais ensuite Jésus, verset 20, je me suis arrêté au verset 19, au verset 20, il dit, car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc en fait Jésus, dans le sermon sur la montagne, prend position non pas par rapport à l'Ancien Testament, à l'enseignement éthique de l'Ancien Testament, mais prend position par rapport à l'enseignement des scribes et des pharisiens qui citaient souvent l'Ancien Testament. Et Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Entendre, les oreilles. Il n'a pas dit, vous avez lu qu'il a été écrit, vous avez entendu qu'il a été dit. Jésus se réfère ici à la tradition orale. Vous savez que les Juifs, à l'époque de Jésus, faisaient une distinction entre la loi de Moïse qui était écrite et la loi des rabbins qui était la loi orale et qu'on ne mettait pas par écrit pour bien montrer qu'il y avait une différence entre les deux. Et, plusieurs siècles après, finalement, on a quand même mis par écrit l'enseignement des rabbins, ça donnait la Mishnah. Ensuite, on a commenté la Mishnah, et des siècles plus tard, on a mis par écrit cet enseignement des rabbins sur la Mishnah, ça donnait le Talmud. Mais à l'époque de Jésus, il y avait une distinction claire entre la loi orale des rabbins, des scribes et des pharisiens, et la loi écrite, la loi de Moïse. Donc Jésus, dans le sermon sur la montagne, se situe par rapport aux scribes et aux pharisiens. Et quand on lit la fin du sermon sur la montagne, la conclusion du sermon sur la montagne, au chapitre 7, verset 28, il est dit, quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme leurs scribes. Donc c'est bien par rapport à l'enseignement des scribes que Jésus fait une différence. Et donc, comme les scribes citaient souvent l'Ancien Testament, eh bien, Jésus, bien sûr, va montrer comment il faut vraiment comprendre l'Ancien Testament. Pas comme les scribes et les pharisiens, mais d'une autre manière. D'ailleurs, dans le sermon sur la montagne, toujours au chapitre 5, je vous ai dit qu'il y avait à 6 reprises, il y a cette référence où vous avez entendu qu'il était dit, et moi je vous dis,
6 fois. Et pour ceux qui ont des Bibles où le texte de l'Ancien Testament est marqué en caractère italique, c'est très facile. Vous avez chaque fois le texte de l'Ancien Testament qui est cité en caractère italique. Par exemple, au verset 21, tu ne commettras pas de meurtre. Ben voilà, ceci est en italique parce que c'est une référence de l'Ancien Testament. Mais quand vous arrivez à la dernière de ces 6 références, au verset 43, chapitre 5, verset 43, vous avez entendu qu'il était dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Si vous regardez attentivement, en italique, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi en caractère droit. Ça veut dire que l'Ancien Testament ne parle jamais de la haine de l'ennemi. Elle parle de l'amour du prochain, mais pas la haine de l'ennemi. Et on voit bien ici que Jésus se réfère à l'enseignement des scribes et des pharisiens qui en avaient rajouté un tout petit peu. Ils reprenaient une partie de l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain, et puis ils avaient rajouté, tu haïras ton ennemi. Donc Jésus, dans le Sermon sur la montagne, se démarque par rapport à l'enseignement des scribes et des pharisiens, qui disaient, tu ne commettras point de meurtre. Bon, tu n'as pas commis de meurtre, c'est bon, t'es ok. Tu n'as pas commis d'adultère, c'est bon, c'est ok. Mais Jésus va plus loin que ça. Non, la loi sur le respect de la vie de l'autre, elle va plus loin que l'absence de meurtre. Elle va aussi tenir compte de tes paroles. La loi sur le respect du mariage, elle va plus loin que simplement sur l'interdiction de l'acte d'adultère. Elle se situe aussi au niveau des pensées. Et on voit bien ici que Jésus, dans son éthique, va plus loin, mais c'est aussi une éthique qui se situe sur le plan personnel et non pas sur le plan d'une société. Lorsqu'il est dit, vous avez entendu qu'il était dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Je veux dire, ça c'est très utile à savoir sur un plan personnel. Sur le plan d'une société, c'est inutile. Je veux dire, comment une société peut condamner l'acte d'adultère, mais comment est-ce qu'une société peut condamner la convoitise? T'as mal pensé maintenant, hein? T'as une mauvaise pensée. Mais vous avez une mauvaise pensée. Mais qui suis-je moi pour dire, Dieu sait les mauvaises pensées qu'on a. Mais en tant qu'une société, on ne peut pas condamner les mauvaises pensées. Oui, si elles s'expriment par des paroles, alors c'est différent. Après, c'est les paroles qu'on peut condamner, mais on ne peut pas condamner les mauvaises pensées. Donc Jésus montre bien qu'il n'y a pas simplement le plan de la société, c'est important. Une société doit veiller au bien des membres de cette société, punir les excès, mais au niveau de l'individu, la société ne peut rien faire au niveau de ses pensées. Donc Jésus va plus loin, et on voit bien ici la différence entre l'éthique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Entre autres, une des différences importantes, c'est que celle du Nouveau Testament va plus loin sur un plan personnel. Maintenant, parmi les 6 références qu'on a dans le Sermon sur la montagne, où il est dit, vous avez entendu qu'il était dit, mais moi je vous dis, il y en a une qui est très souvent citée pour montrer, mais ça c'est l'Ancien Testament, c'est dépassé aujourd'hui. C'est au verset 38, lorsqu'il est dit, vous avez entendu qu'il était dit, œil pour œil et dent pour dent. Donc c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Et ça c'est un texte qui est quand même souvent cité par ceux qui minimisent l'enseignement de l'Ancien Testament, qui minimisent la loi de Moïse, et qui disent, là, vraiment, le chrétien doit avoir une pratique de non-résistance. C'est la non-résistance, c'est le pacifisme total. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Alors là, j'aimerais juste illustrer la question. J'aurais besoin d'un volontaire qui vienne ici. Alors, là-bas, il y a des gens qui viennent de Haïti. Est-ce que quelqu'un qui vient de Haïti pourrait venir ici? Comme ça.
Non, mais j'ai entendu dire qu'à Haïti, il y a vraiment un christianisme vivant, bouillant. Donc voilà, j'ai pris Haïti, voilà. Pour l'instant, je vous serre la main, mais enfin... Merci. Donc, je ne sais pas si c'est la nuit immolée, mais je suis haïtien. D'accord, voilà. Bon. Alors, vous êtes chrétien? Ah oui. D'accord, bon. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc, on va faire un jeu de rôle. Vous allez jouer le rôle du chrétien, et moi, je vais jouer le rôle du non-chrétien. D'accord? Et on va donc prendre la parole de Jésus, là. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un de ne pas résister aux méchants, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Voilà. Donc, on va se mettre comme ça. Donc, si quelqu'un te frappe sur la joue droite. Ouais, comme ça, mais. Attends. Jésus n'a pas dit de dire des explications, c'est juste dans l'attitude, hein. D'accord. Donc, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, elle est où la joue droite? Elle est là. Voilà. Donc, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, d'ailleurs, pourquoi est-ce que Jésus a précisé le côté du visage? Il a dit droite. En quoi la droite ou la gauche change? La main, oui, la main droite, c'est en général la main du droitier, mais la joue droite. Alors, si je suis droitier, comme la plupart des droitiers, comment est-ce que je vais frapper? Comment est-ce que je vais frapper mon adversaire qui me fait face? Sur la joue droite, qui est là. Sur la joue gauche, c'est facile, mais sur la joue droite, c'est difficile. Est-ce que je dois faire une sorte de virage pour taper sur la joue droite? C'est vraiment difficile. Comment est-ce que je peux frapper sur la joue droite? Alors, ce que je peux faire, c'est prendre ma main droite et taper du revers de la main sur la joue droite. D'accord? Maintenant, quelle différence entre frapper du poing et frapper du revers de la main? Il y a une différence ici. D'ailleurs, certaines traductions, je crois que la traduction du Sommer qui dit, si quelqu'un te gifle, c'est quoi la différence entre un coup de poing et une gifle? Merci, c'est tout. Bravo. Merci. Il a eu peur. Mais c'est comme ça, la vie chrétienne en a parfois peur, le Seigneur nous protège. Donc, quelle différence entre frapper son agresseur avec le poing et frapper son agresseur du revers de la main d'une gifle? Il y a une grande différence. Et Jésus prend ici l'exemple de celui qui gifle. Si quelqu'un te gifle, tu ne réagis pas. Tu tends l'autre jour. Jésus n'a pas dit si quelqu'un agresse ta vie, tu lui tends l'autre jour. D'ailleurs, le premier coup de poing est déjà KO, on ne pourrait pas tendre l'autre jour de toute façon. Donc à quelque part ici, Jésus dit, le chrétien doit être non résistant. Il doit y avoir un esprit pacifique. On ne réagit pas à toute insulte. En fait, si quelqu'un t'insulte, tu ne réagis pas. Et c'est parfois difficile. Parce que si quelqu'un me gifle, si quelqu'un me crache au visage, ça j'aime pas. On a envie de réagir. Il m'a craché au visage. Moi, j'ai envie de le tabasser, de prendre la chaise, de l'écraser sur lui. Non, tu fais pas ça. Donc, maintenant, c'est en lien avec l'enseignement de la loi du talion. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion. Et cette loi du talion, dans l'Ancien Testament, elle est citée à 3 reprises, toujours en lien avec une agression majeure. Une agression majeure où la vie est menacée. Et où la société doit réagir par rapport à cette agression majeure. Donc, tu ne dois pas réagir, la société doit réagir en fonction du mal qui était commis. Œil pour œil, dent pour dent. Meurtre pour meurtre. Le meurtrier doit être mis à mort. Ça, c'est la société qui doit le faire. Ici, Jésus se situe sur un plan personnel. Toi, en tant qu'individu, ce n'est pas à toi de faire justice, mais de ne pas réagir par rapport à une agression mineure. Non pas majeure, mais mineure. Or, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient pris la loi du talion et l'avaient étendue dans tous les domaines de la société. Pas juste dans les domaines où la vie est menacée, où la société doit réagir, mais par rapport à tous les domaines. Quelqu'un me bouscule, je le bouscule. Il me marche sur le pied, je le marche sur le pied. Il me prend un stylo, je lui prends un stylo. Œil pour œil, dent pour dent, stylo pour stylo. Et Jésus dit non, dans ce domaine-là, tu ne réagis pas. Et pour être clair, Jésus donne 2 autres exemples après. Il dit, si quelqu'un te prend ton manteau, tu lui laisses prendre ta tunique.
Si quelqu'un te force à faire 1 000, un travail difficile, t'en fais 2. C'est des situations humiliantes, difficiles. Quelqu'un prend mon manteau, vole mon ordinateur. Je veux dire, on y tient son ordinateur. Mais là, tu ne vas pas réagir à l'excès en lui prenant son ordinateur à lui, par exemple. Ordinateur pour ordinateur. Et on voit bien que Jésus se distance, non pas par rapport à l'Ancien Testament, mais par rapport à l'enseignement des scribes et des pharisiens. Et ça donne tout à coup un éclairage tout à fait différent sur la question de la justice et de la résistance. La légitime défense n'est jamais condamnée dans l'Écriture. On a le droit à se défendre, à défendre sa vie ou de ceux qui nous entourent. Je dirais même que l'amour commande d'intervenir pour protéger ceux qui sont autour de nous, qui sont agressés. Lorsque vous êtes dans la rue, donc où il y a un enfant qui se fait tabasser, une jeune fille qui se fait violer, puis vous dites, oh mais là moi je peux rien faire, hein, je suis pacifique, je peux juste prier, etc. Ben non, il faut intervenir, et puis ma foi, ben voilà, en intervenant, vous faites ce qu'il faut pour protéger l'innocent. L'amour consiste à protéger l'innocent, celui qui est agressé. Voilà, donc ce texte est intéressant dans ce sens-là. Alors, je suis un peu perdu avec le temps. Je sais jusqu'à quelle heure? La rencontre dure jusqu'à 10h30. D'accord. Donc je vais encore donner une ou deux illustrations, puis après un temps pour des questions. Un deuxième texte qui est souvent utilisé pour montrer que Jésus s'oppose à l'enseignement éthique de l'Ancien Testament se trouve dans l'Évangile de Jean. Au début du chapitre 8, lorsqu'il est dit à partir du verset 3, Jésus est dans le temple en train de les enseigner, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la placèrent au milieu et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa, se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa, se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Donc on se base en particulier sur cette dernière parole de Jésus, qui ne condamne pas cette femme adultère, qui devait être lapidée selon la loi mosaïque, ne condamne pas cette femme, et lui dit simplement de ne plus pécher. On dit, ben là, Jésus, finalement, s'oppose à la loi de l'Ancien Testament. Mais en fait, quand on regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe, ce n'est pas du tout le cas, puisque les gens qui viennent vers Jésus, qui lui posent la question, est-ce qu'on peut lapider de telle femme ou pas? En fait, ces gens qui viennent là ne sont pas intéressés à un enseignement éthique. Ça ne les intéresse pas du tout. Ils sont là pour poser un piège à Jésus afin de le condamner. Et le piège, probablement, c'était que quelle que soit la position qu'ils prennent, on allait l'accuser. Si Jésus disait, vous pouvez condamner cette femme, alors il disait, ah, mais alors à ce moment-là, tu désobéis aux autorités romaines, parce que les autorités romaines ne permettaient pas la lapidation pour adultère, ou la mort pour adultère. Si au contraire Jésus disait, non, il ne faut pas lapider cette femme, il disait, mais alors à ce moment tu t'opposes à Moïse, et Jésus perdait tout crédit par rapport au peuple. Donc c'est une question piège qui est là. C'est une question piège. Il ne cherche pas un enseignement éthique, c'est une question piège. Et donc là, Jésus, de manière surprenante, leur dit d'ailleurs que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Donc Jésus est tout à fait en accord avec l'Ancien Testament, puisque ceux qui condamnaient devaient être des gens qui étaient droits.
les juges doivent des personnes qui sont droites, donc c'est ce que Jésus propose ici. Et les personnes se retirent les uns les autres, personne ne se sentant juste, sans péché. Alors, est-ce que ce texte veut dire que on ne peut jamais condamner quelqu'un? Vous avez un juge qui est là, sous le plan civil, et puis il y a deux criminels qui sont amenés, ou un criminel qui est amené devant lui. Ah, celui qui est sans péché peut juger le criminel. Est-ce que ça veut dire ça? Ou ça veut simplement dire que les juges doivent être droits pour pouvoir exercer leur jugement? Maintenant, ce qui est particulier dans ce texte, c'est le fait qu'on nous rapporte que Jésus écrit par terre. Avec son doigt, il écrit par terre. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait par terre? Est-ce qu'il dessine? Je sais pas, moi, des fois, j'écoute quelqu'un qui parle, puis, je sais pas, c'est peut-être pas très ennuyeux, des choses que je connais déjà, puis je prends mon stylo, je commence un tout petit peu à faire des petites étoiles, des petits croix, des visages, n'importe quoi, voilà, pour passer le temps. Est-ce que Jésus, comme ça, dessine par terre? Comme ça, pour passer le temps. Mais le texte nous dit qu'il écrivait, il était grapho, qui parle d'écriture. Donc, il écrivait quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il écrivait par terre? Et bien sûr que ça, c'est les commentateurs qui se creusent la tête pour savoir qu'est-ce qu'il écrivait par terre. Il y a même quelques manuscrits, pas très nombreux, qui disent qu'il a écrit les péchés de ces hommes. Bon, ça c'est juste quelques manuscrits, donc peut-être qu'on ne peut pas trop non plus se baser là-dessus. Qu'est-ce qu'il écrivait par terre? Bon, s'il écrivait les péchés des hommes, ça serait en rapport quand même au fait que ces hommes après sont accusés par leur conscience. Donc ils se retirent les uns après les autres. Donc c'est une possibilité. Mais enfin, reste quand même le fait que Jésus écrit par terre. Pourquoi est-ce que Jean nous rapporte cet incident sans nous dire que c'est ce qu'il écrivait par terre? Alors, quand on pense au doigt de Jésus, il y a un texte de l'Ancien Testament qui parle du doigt de Dieu. Et Dieu, avec son doigt, a écrit les tables de la loi sur la pierre. On dirait aujourd'hui qu'il a gravé avec son doigt les 10 commandements. Alors là, le rapport devient très intéressant entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre l'action de Dieu au mont Sinaï et ici l'action de Jésus à Jérusalem. Quelle différence entre graver sur la pierre et écrire sur la terre? Ben, c'est manifeste. Ce qui est gravé sur la pierre reste, ce qui est écrit du doigt sur la terre va s'effacer rapidement. Vous allez en vacances au bord de la mer et puis vous faites toutes sortes de dessins sur le sable et puis la prochaine vague, elle arrive et puis tout est parti. Ou bien à la marée montante, tout est parti. Donc il y a une différence ici entre ce qui est permanent et ce qui est transitoire et qui peut être effacé. Et cela montre bien l'attitude de Jésus, parce que ce qui est encore intéressant, avant de parler de l'attitude de Jésus, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, on parle à 2 reprises que Dieu a écrit du doigt, puisque les premières tables de la loi ont été détruites par Moïse, puis Dieu a dû recommencer à zéro pour écrire une deuxième fois, une copie, à quelque part, du premier texte. Et Jésus se baisse ici 2 fois pour écrire avec son doigt. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Dieu qui écrit la loi de Moïse, cette loi est permanente, pas un seul trait, iota ne disparaîtra, il y a quelque chose de permanent, parce que ce sont des principes absolus que Dieu a donnés, et Dieu ne change pas au niveau de l'éthique, et puis il y a ce que Jésus a écrit, peut-être en rapport avec le péché de ces hommes, mais qui peut être effacé par le sang de Christ. Et donc là, on voit bien la différence, le contraste entre l'éthique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et donc ce texte ne peut pas être invoqué pour dire Jésus s'oppose à l'Ancien Testament. Non, Jésus ne s'oppose pas ici à l'Ancien Testament. Il dit non, celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Allez-y, jetez la première pierre. Mais ces juges qui sont venus, c'est pas des juges, c'est des gens pourris. Ils ne s'intéressent pas à l'éthique, ils veulent condamner l'innocent qui est Jésus. Donc ils sont disqualifiés en tant que juges. Donc ils partent les uns après les autres. Donc finalement, Jésus dit à la femme, mais qui est là? Où sont les accusateurs? Il n'y a plus personne.
Donc, qu'est-ce que vous faites sur le plan d'une société quand il n'y a plus d'accusateurs? Vous ne condamnez pas. Vous ne pouvez pas condamner. Vous devez avoir 2 ou 3 témoins pour pouvoir condamner. Donc, Jésus respecte la loi jusqu'au bout, et en même temps, sachant que cette femme sans doute est pécheresse, est adultère, il dit, va et ne pêche plus. Donc, il se situe maintenant sur un plan personnel. Donc, on a ici une illustration parfaite de l'éthique du Nouveau Testament par rapport à l'éthique de l'Ancien Testament. Voilà. Donc, je résume pour terminer. Donc, quel est le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament au niveau éthique? Il s'agit d'un rapport de complémentarité. Un rapport de complémentarité. L'éthique de l'Ancien Testament, c'est d'abord une éthique pour une société qui permet à son peuple de gérer les choses de la meilleure manière dans un monde marqué par le péché. Au niveau de la justice, au niveau des biens matériels, etc. On aura l'occasion demain, lors de la prochaine étude, de se pencher sur l'exemple de la justice civile dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et aussi au niveau des biens matériels. Et on verra comment l'Ancien Testament donne des instructions très intéressantes, très pertinentes pour une société. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament va plus loin. Jésus se préoccupe avant tout de l'individu. Ce n'est pas d'abord la société qui l'intéresse, c'est l'individu qui l'intéresse. Jésus n'est pas venu ici pour régler les différends entre les hommes. Là, vous avez des magistrats pour cela. Jésus est venu pour les questions fondamentales concernant la vie éternelle. Et donc, je pense qu'en priorité pour les pasteurs, c'est aussi là que se situe notre ministère. C'est le ministère de la bonne nouvelle, la prédication, pour que les gens puissent passer de la condamnation à la vie éternelle, à recevoir le pardon des péchés, que la question de la justice de la société est une question qui peut aussi intéresser les chrétiens, mais en deuxième plan. La chose la plus précieuse qu'on peut apporter, que personne d'autre ne peut apporter, c'est le message de l'espérance de l'Évangile. Et Jésus a vraiment centré son engagement, ses paroles sur ce domaine-là, sur le plan personnel. Voilà, je m'arrête là. Ça nous donne encore 15-20 minutes pour des questions. Merci Daniel pour ce que tu nous as apporté. Et sur une question pastorale, justement, face à cette femme samaritaine, quand Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va ne pêche plus », comment l'Église peut-elle alors encore exercer la discipline ecclésiastique? Je n'ai pas parlé de discipline ecclésiastique. Voilà, je n'ai pas parlé. Bon, j'en parlerai un petit peu la prochaine fois, un petit peu de la discipline, mais c'est vrai que l'Église a à exercer la discipline en son sein, la communauté. Mais la peine la plus grave que l'Église peut appliquer, c'est l'excommunication, et non pas la mort. Vous n'êtes pas appelé à tuer les membres dans votre Église qui désobéissent, mais vous pouvez aller jusqu'à l'exclusion. Voilà. Avec quand même une exclusion qui sera limitée dans le temps s'il y a repentance. Voilà. Donc ça c'est le plan de l'Église. Au niveau de la société doit se comporter autrement. S'il y a faute qui est commise, la personne doit payer pour la faute qu'elle a faite. Et s'il s'agit de la peine capitale, pour meurtre par exemple, mais aussi dans le cas d'adultère, eh bien en Israël, il devait y avoir mort. Et il n'y avait pas de pardon sur le plan de la société. Donc c'est deux domaines qui sont différents. Là j'ai parlé plus au niveau de la société, puisque l'Ancien Testament prône beaucoup une éthique au niveau de la société. Pour l'Église, on est sur un autre plan. Si quelqu'un a commis une faute, un meurtrier par exemple, eh bien c'est pas à l'Église de punir le meurtrier, c'est la société de punir le meurtrier. L'Église ne peut intervenir qu'au niveau de ses membres, et ce sera au maximum par l'exclusion. Ça répond à ta question? En partie. En partie. Voilà. Là, je n'entre pas dans le détail. Qu'est-ce qu'on va faire après pour cette personne? C'est clair que l'Église, elle a toujours pour fonction de
la réintégration, à quelque part, puisque notre premier message, nous nous adressons à des pécheurs. Hein. On ne s'adresse pas à des pécheurs, à des gens qui sont en bonne santé, mais aux pécheurs. On est tous pécheurs, donc c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés, il doit être étendu assez souvent, même très souvent, 77 fois, 7 fois, ça fait déjà beaucoup, quand il y a repentance en face. Voilà. Donc, c'est là que consiste notre tâche et notre fonction. Ce qui est bien dans un colloque, c'est qu'on a l'occasion de partager des repas et passer du temps ensemble. Donc, si jamais on veut plus d'éclaircissement, il y a aussi possibilité d'harceler le conférencier pendant les repas. Alors, il y avait d'autres mains, madame? Merci. Alors là, quand je vous ai vu prendre mon frère haïtien là, dans votre illustration, ça m'a fait sourire. Parce qu'il y a eu une anecdote en Haïti, le frère qui parlait à quelqu'un d'autre de l'histoire de Jésus, et comme c'était un non-chrétien, il l'a pris un exemple, il lui a donné une gifle, et lui, de tendre l'autre joue, et lui a donné une seconde gifle, et puis après il a tabassé, et il se plaignait, il dit, mais tu as dit que tu es chrétien, et tu as attendu les 2 jours, et puis maintenant voilà que tu me tabasses. Et lui de dire, Jésus n'avait pas dit ce qu'il fallait faire après avoir entendu l'autre jour. Alors en Haïti, les pasteurs jouent souvent le rôle de juge, parce que c'est très mal vu lorsque un chrétien victime de quelque chose ou d'une agression ou d'une injustice fasse appel à la justice, va se plaindre. Donc on est très très mal vu, parce que il y a une coutume, il dit que les chrétiens ne doivent pas se rendre à la justice. Donc ça fait que parfois en Haïti, les pasteurs sont très sollicités et pour, faire la paix entre un chrétien et un non-chrétien qui ayant des problèmes. Donc, je me demande jusqu'où peut intervenir le pasteur, ou dans quel cas référer à la justice, parce que souvent le pasteur ne peut pas jouer vraiment le rôle de juge ou d'avocat dans tous les cas. Mais en Haïti, c'est très courant que le pasteur est souvent sollicité, et parce que les chrétiens en général ont peur de se rendre à la justice pour ne pas être mal vus des non-chrétiens ou de leur environnement. Merci. Bon, je pense pas que c'est juste le problème des chrétiens de se rendre à la justice. Le coupable, il a toujours peur de se rendre à la justice, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, parce qu'en fait, il risque de recevoir la peine, puisqu'il a enfreint la justice. Maintenant, je trouve intéressant que vous avez cité de manière humoristique la réaction du chrétien qui dit « Oh, mais le texte biblique ne disait pas ce qu'il fallait faire après ». Mais ça montre bien qu'il faut toujours pas simplement appliquer à la lettre, mais comprendre le principe qui est là derrière. Et ce principe, le principe de base en éthique, c'est tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Donc, si face à une injustice, mon voisin est victime d'une injustice, mon voisin qui est peut-être moins fortuné, moins cultivé, etc., le pasteur peut-être devra se faire l'avocat de la défense de la personne qui est accusée injustement. Et donc intervenir auprès des autorités, plaider pour cette personne. Parfois, ce sera même difficile, que ce soit par rapport aux autorités, par rapport aux propriétaires, etc. Donc là, il y a tout un engagement. L'amour du prochain nous conduit à entreprendre toutes sortes d'actions en vue de la défense d'autrui. Parfois, je disais, même de manière violente, on pourrait s'opposer à celui qui est en train d'agresser quelqu'un, mais parfois, c'est devant la cour de justice qu'on doit accompagner les personnes pour leur accorder notre soutien, et si on ne peut pas être l'avocat, au moins leur apporter le verre d'eau en prison, les visiter. Donc toujours cette démarche d'amour du prochain,
qui s'exprime de manière très très large, très très vaste. Oui. Oula, il y a plein de mains qui se lèvent. Bonjour. Merci pour votre exposé. Aujourd'hui, on a des débats de société en France, notamment, sur l'utilisation de la loi. Quel est le but de la loi? Et je pense notamment à la question du mariage pour tous. Une des choses qu'on entend beaucoup, c'est que la loi est là pour reconnaître, légitimer un état de fait, d'un côté, et d'un autre côté, on entend qu'elle est là pour protéger les faibles. Qu'est-ce que l'enseignement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament nous donne comme position par rapport à ça? Il y a loi et loi. Hein. Il y a des lois qui sont bonnes et des lois qui sont mauvaises. C'est pas toute loi qui est bonne. Il y a des lois qui sont bonnes et des lois qui sont mauvaises. Et la question qu'on a en tant que chrétien dans une société, c'est de dire, mais qu'est-ce qui est bien pour une société au niveau des lois communautaires? Qu'est-ce qui est bien? Par exemple, la propriété privée, ben, c'est bien d'avoir une loi qui protège la propriété, c'est bien. Mais en même temps, est-ce qu'il y aurait peut-être des limites à cette loi? Est-ce que le propriétaire d'un terrain peut absolument faire ce qu'il veut? Ou est-ce qu'il a certaines responsabilités par rapport à ça? Donc chaque fois, la question se pose, que ce soit au niveau des biens matériels, que ce soit au niveau des peines, des questions de mariage et de sexualité, qu'est-ce qui est bien? Et aujourd'hui, dans la société qui rejette Dieu, qui rejette les absolus que Dieu a donnés, elle se trouve à quelque part dans le brouillard, dans le néant, dans la confusion, parce que comment définir le bien, comment définir le mal? Est-ce que c'est la majorité qui définit le bien? Est-ce que ce sont les spécialistes qui vont définir le bien par rapport à des questions en médecine, par rapport à l'euthanasie? C'est les médecins qui doivent décider? Est-ce la majorité? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le tyran? Enfin, comment définir le bien, comment définir le mal? Est-ce qu'il y a une notion d'utilité, pas d'utilitarisme? Donc la société, elle vit à quelque part dans une confusion. Et souvent on appelle le bien mal et le mal bien. Aujourd'hui, aller défendre la peine capitale, et puis on se dit bien de vous tuer, parce que c'est pas très populaire de défendre la peine capitale, mais aller défendre, essayer de lutter contre l'avortement, on dira non mais attends, là tu vas beaucoup trop loin, etc. Et finalement, aujourd'hui la société favorise, encourage les avortements, et on appelle ça le bien alors que c'est le mal. Et puis, par rapport à certains criminels, on veut s'opposer totalement à la peine capitale. On dirait celui qui tuerait un criminel, un meurtrier, à ce moment-là, il fait le mal. Donc il y a une confusion totale dans la société. Et les chrétiens, ils ont quand même, ils ont non seulement l'aide du Saint-Esprit, mais ils ont aussi un modèle que Dieu a donné à une société, qui est la société d'Israël. Bien sûr que cette société, c'est une société complexe, qui est religieuse et civile en même temps, mais il y a quand même un certain nombre de lois que Dieu a données, et on peut méditer ces lois, essayer d'en tirer profit, voir les principes qui sont là derrière, non pas pour appliquer à la lettre la loi, le cas de la balustrade sur le sommet d'une maison, mais c'est de comprendre quel est le principe qui est là derrière, et puis trouver des peines appropriées qui correspondent à notre société, à une certaine limitation du mal. Voilà. Je réponds simplement par des principes généraux ici, mais je pense que la société elle a besoin de la contribution des chrétiens qui peuvent dire non mais là vraiment ça on peut pas, le mariage pour tous, est-ce que vraiment ça entre dans le projet de Dieu? Après il faut voir avec quels arguments on va présenter ça à une société qui met Dieu tout à fait de côté. Ça c'est après une autre question encore. Jean-Paul Dunant qui posait une question depuis longtemps. Merci beaucoup pour votre exposé très intéressant. Vous avez évoqué un moment l'éthique de situation. Est-ce que vous pourriez y revenir par rapport à cet adage de la philosophie grecque qui disait que nul n'est méchant volontairement? Je pense en particulier à tout le débat qui a eu lieu au moment de la réforme sur le libre arbitre.
auxquels se sont beaucoup opposés et Luther et Calvin. Est-ce que aujourd'hui, et donc par rapport à l'appel que nous avons de ne pas nous conformer au siècle présent, cette éthique de situation ou cet amour qui justifie tout ne sont pas de nouveaux habits que porterait cet adage de la philosophie grecque? Bon, écoutez, chaque homme a une conscience. Dans cette conscience, c'est la voix intérieure qui nous dit quand même quand on fait le mal et quand on fait le bien. Maintenant, la conscience, elle peut être endurcie, ce qui fait qu'on n'entend plus la voix de la conscience et on appelle le bien mal, le mal bien. L'homme pécheur va aussi avoir tendance à se déculpabiliser. Donc cette voix de la conscience qui est là, il va essayer de la calmer. Donc comment essayer de la calmer? Peut-être par un raisonnement subtil. Où on dit finalement, c'est pas un mal. Hein. De toute façon, l'avortement, c'est pas un meurtre. C'est simplement une décision personnelle. Voilà. C'est comme vous allez vous couper les ongles, ben voilà, vous enlevez quelque chose dans votre corps. Du moment que cet être n'est pas un être, donc on va considérer l'enfant à naître non pas comme un être humain, et on va changer le vocabulaire. On va parler de fœtus, de zygote, de n'importe quoi, plutôt que d'un enfant. Donc à quelque part, le fait de changer de vocabulaire, c'est une manière de tranquilliser notre conscience, qui quand même se révolte à l'idée de l'avortement. Quand vous avez une personne en fin de vie, ou une personne qui est fortement handicapée, vous allez dire, ben voilà, c'est un légume. Hein. Et puis enfin un légume, ben voilà, qu'est-ce que vous faites avec les légumes? Vous les mettez au compost. Dès qu'on appelle quelqu'un un légume, à quelque part on lui enlève son humanité. Donc dans le vocabulaire qu'on utilise, c'est souvent un voile, une excuse pour tranquilliser notre conscience. Donc il s'agit d'appeler les choses par leur nom, et l'avortement reste un meurtre. C'est la vie innocente d'un être humain sans défense qui est supprimée. Alors bien sûr que ça crée toutes sortes de problèmes, peut-être même dans cette salle, par rapport à quelqu'un qui a eu un avortement. C'est difficile d'accepter ça, mais en tant que chrétien, par rapport au péché, il ne s'agit pas de minimiser le péché, il s'agit d'exprimer la grâce du Christ, du pardon de Christ. Et si quelqu'un a commis un meurtre, a commis adultère, qui est une faute grave dans les deux cas, il y a le pardon de Christ qui est là, tout puissant, pour pardonner les péchés, pour repartir dans la vie. C'est ça notre tâche. Mais la société, elle essaie de cacher les choses. Elle essaie aussi, d'une manière générale, d'une manière générale, l'homme pécheur très vite a tendance à dire c'est pas moi, c'est autre chose. Hein. Adam et Ève qui ont péché, Dieu qui dit mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Adam il dit c'est pas moi, c'est Ève, hein. C'est la femme que tu m'as donnée. Hein. C'est presque le problème de Dieu. C'est lui qui a créé Ève, qui m'a tenté. Enfin bref. Donc c'est toujours, on rejette souvent la faute sur l'autre. Et aujourd'hui on vit dans une société qui est quand même très marquée par la notion d'évolution. L'homme n'est que le produit de son environnement. Donc finalement, si j'ai commis le mal, est-ce que c'est vraiment ma faute? Parce que quand je pense à ma famille, l'enfance que j'ai eue, martyrisée par les parents, par le grand frère, par la grande sœur, par les cousins, par le maître d'école, par les camarades de classe, par l'employeur, etc. Écoutez, finalement, c'est normal ce que j'ai fait. Mais l'Écriture, elle traite l'homme comme responsable pour ses actes. Au niveau des lois qu'on a dans l'Ancien Testament, on dit, ben voilà, celui qui commet tel acte, meurtrier, il doit mourir. Qui commet tel acte, adultère, il doit mourir. On ne dit pas, on va voir en fonction de son arrière-plan familial, etc. Donc la Bible, elle responsabilise l'homme. Nos sociétés ont tendance à déresponsabiliser l'homme. Et par exemple, au niveau de la justice, qu'est-ce que fait la justice aujourd'hui? Elle va pas tellement punir, mais soigner. On parle des grands criminels, on va les mettre dans les hôpitaux, puis il faut qu'ils soient suivis par des médecins, et le but c'est de les soigner. L'Église, elle a une approche tout à fait différente.
tu as péché, tu dois confesser ton péché, tu recevras le pardon de Dieu, le pardon du Christ. Ouais. Encore un grand merci pour l'exposé, mais simplement une question. La distinction traditionnelle de la loi de Moïse, c'est morale, civile et cérémonielle. Vous avez fait morale et rituel. C'est simplement pour simplifier ou est-ce qu'il y a une autre raison? Oui, c'est pour simplifier. Pour moi, la loi morale et la loi civile, elles se situent dans le même domaine, c'est-à-dire dans le domaine des hommes par rapport aux hommes. Voilà. La loi rituelle, c'est un rapport de l'homme avec Dieu. Donc, c'est simplifié, mais parce qu'il me semble qu'il y a deux situations fondamentales, c'est le rapport de l'homme avec Dieu et le rapport de l'homme avec l'homme. Maintenant, le rapport de l'homme avec l'homme, j'ai dit dans l'Ancien Testament, la loi qui est en général donnée, elle est en rapport avec une société. Comment une société doit être gérée. Dans le Nouveau Testament, c'est d'abord sur un plan individuel. Comment un individu doit se comporter par rapport à son prochain. Ma réponse est courte. Merci Daniel. Donc je vous rappelle que vous pouvez faire l'acquisition du livre Vivre l'éthique de Dieu. C'est un livre qui est très accessible, c'est pas très compliqué. Et au fait, ce qui est assez plaisant dans ce livre, c'est que l'auteur n'évite pas les questions qui fâchent, au fait. Parfois, on lit des livres où il y a des questions qui fâchent, qui sont habilement passées sous silence. L'auteur de ce livre ne passe pas sous silence les questions qui fâchent, alors c'est d'autant plus intéressant. Donc, si jamais il y en a sur la table du fond, vous adressez directement à l'auteur qui le vendra et qui vous le dédicacera si vous le voulez. Voilà. Je fais un peu de pub pour le dernier livre de Jean-Marc Berthoud. Gros livre qui s'appelle L'Alliance de Dieu à travers l'Écriture sainte, une théologie biblique. Notre frère Jean-Marc donc n'est pas là, notamment pour des raisons de santé de son épouse. Il vous salue fraternellement. Et donc cette année est sorti un gros livre de 730 pages à peu près. Donc une théologie biblique qui retrace un peu l'histoire de l'Alliance, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un livre très riche, très dense, très intéressant. J'en ai pris quelques volumes qui se trouvent au fond. Si vous souhaitez l'acheter, donc c'est auprès de moi c'est à moi qu'il faut vous adresser.